Donc je suis Corinne Sauffier, je suis professeure de lettres à Montpellier, mais j'écris des livres depuis toujours, de par mes origines. Je suis d'origine grecque et j'ai toujours baigné dans un univers cosmopolite. Mon père me racontait des récits d'Alexandrie puisqu'il est né en Égypte. Donc mon imaginaire était toujours en feu, en flamme, parce qu'il y avait toujours des voyageurs qui venaient dans notre maison à Casablanca, dans mon enfance. Et tous ces récits sont restés en moi. Et puis un jour ou l'autre, eh bien, ils éclatent comme des feux. Et puis c'est l'écriture, les mots. Et mon univers est très varié parce que ça va donc de la Grèce, de l'Égypte. Mais je suis également auteur de théâtre. J'écris aussi des pièces de théâtre et j'ai une troupe de théâtre à Montpellier. Alors, je vous présente Mon père me racontait Alexandrie. C'est un récit historique. Nous sommes dans les années 30-40 en Égypte. À cette époque-là, les Grecs représentent la communauté la plus importante d'Égypte. Donc cela représente un monde perdu. C'est l'Alexandrie cosmopolite avec tous les mythes et les légendes. Nous allons de la ville de Cléopâtre à Alexandre le Grand. Et bien évidemment, dans ces années 30-40, la ville flamboyait de mille feux. C'était un peu comme dans la chanson de Claude François, ça pétillait. Mon père avait rencontré Dalida, Joséphine Baker, et c'était un dandy qui était un peu comme le Zorba joué par Anthony Quinn. Et on brûlait sa vie par les deux feux. C'était l'Alexandrie des années 30-40, un monde perdu, révolu, que je raconte dans ce livre. Donc la Grèce et la diaspora. Donc ce récit historique. Ensuite, nous sommes dans l'avant-dernier, Amour Ilien. C'est une âme aventureuse qui parcourt le monde à la recherche d'un amour perdu. On va faire escale dans tous les plus beaux pays du monde, mais comme dans tout voyage, on revient toujours à l'origine. C'est l'île de Rhodes, la patrie originelle de ma mère, et évidemment Alexandrie, celle de mon père. Toujours la Grèce de la diaspora, la Grèce solaire qui brille de mille feux dans mon cœur et dans l'écriture. Mais ce dernier voyage est complètement différent, c'est Légendes de l'Ouest. C'est une autre partie de mon inspiration, ce sont les Amérindiens, le chamanisme, la terre spirituelle. Je suis également très engagée dans la cause animale, donc je retourne aussi vers la terre, vers la source du langage, et je reprends tous les préceptes ancestraux des Amérindiens. Et je revisite le western à ma façon, puisque j'ai écrit toute une pièce de théâtre avec toutes les grandes figures de l'Ouest, mais c'est toujours du comique. Et je revendique aussi mon théâtre comme étant un théâtre dionysiaque, c'est-à-dire comme le dieu Bacchus, le dieu de l'ivresse. Il y a tout un délire sur scène, les projecteurs. Enfin, c'est complètement différent le théâtre des récits historiques que j'écris et de la poésie. C'est deux univers complexes qui se rejoignent parfois. Alors je suis très heureuse d'être dans cette ville que j'aime beaucoup parce que c'est la ville de Georges Brassens. Donc c'est toujours les mots, le troubadour des lettres et tout le travail qui a été fait par Harmonia. Je la félicite parce qu'elle nous donne un tremplin et puis c'est très convivial. C'est la deuxième fois que je fais ce salon. J'ai toujours très plaisir à y venir, à rencontrer des auteurs qui sont mes amis.